je vous propose de parler de catastrophe nucléaire, peut-être potentiellement. Bon, j'exagère un peu, je vous le fais façon putaclic, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette antenne et sur d'autres que de la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui, pour la première fois de son histoire, est à l'arrêt. Hein, donc, une centrale de conception soviétique qui dispose de 6 réacteurs refroidis à l'eau contenant de l'uranium 235 avec une demi-vie de plus de 700 millions d'années, donc ça fait quand même un gros week-end. La construction donc, de cette centrale a commencé en 1980, donc c'était dans le cadre de l'URSS, et son 6e réacteur a été raccordé au réseau en 95, après la chute du mur. Au 22 juillet, seuls 2 de ces réacteurs fonctionnaient selon l'Agence pour l'énergie nucléaire, et maintenant plus aucun. C'est tout nouveau parce que la centrale qui, comme vous le savez, est occupée par... alors, il y a toujours du personnel ukrainien, mais c'est occupé par les militaires russes. Et il y a des combats aux abords de la centrale et voilà, notamment des bombardements. Aucune centrale n'étant prévue pour résister à des frappes directes. Et les deux puissances se renvoient évidemment la balle. Alors sur le coup, je vois pas trop pourquoi les Russes bombarderaient directement la centrale, même s'ils pourraient vouloir bombarder aux abords, si tant est qu'il y ait des combats aux abords. Je vois pas trop non plus. En tout cas, ce serait très irresponsable de la part des Ukrainiens, même si et c'est leur pays, ils sont en train de se faire occuper, donc j'imagine que des fois c'est un petit peu compliqué. Mais et donc ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait la dernière fois de est-ce que les centrales nucléaires ça devrait pas faire partie des choses dans le droit international de la guerre qui sont exclues des objectifs militaires qu'on n'a pas le droit de en fait pour le bien des deux belligérants, j'ai envie de dire limite quoi. Même si là, en l'occurrence, dans le cadre d'un désastre nucléaire, le vent pousserait plutôt les radiations du côté de l'ouest, donc vers nous, plutôt que vers la Russie. Donc ça fait peut-être Ouais, partie super, aussi du calcul. Bah oui, écoutez, très bonne c'est quand même nouvelle. bien fait. Ici, je vous propose un article. Je vais retrouver ton chat quelque part. Un article de La Dépêche. Et je ne sais pas pourquoi sur mon autre écran, j'apparais en très grand. Bah, je vais régler ça. Que les Russes se sont appropriés la centrale, bah, en tout cas, ils l'occupent. Donc, ils Parce que là, l'occupent je vois, et vu que ça vient de c'est... tomber apparemment, la centrale de Zaporijie est totalement déconnectée du Hum, réseau électrique selon l'opérateur. c'est justement ce dont je venais vous parler. Totalement Ouais, et déconnecté donc du réseau. ils l'ont pas encore connecté à la Russie, quoi. Alors c'est pas connecté à la Russie parce qu'en fait, faut voir que c'est proche de territoires qu'ils ont déjà conquis, tout Mmh simplement. mh, mmh. Et est-ce que je peux vous montrer sur une carte Zaporizhia où c'est euh, bah dans ce cas-là, il faudra que je Tu vous mets ton stream écran en même peut-être temps? mon écran. Ouais, alors attends, Alors attends, je vais te je vais mettre en faire plein ça. écran. Je vais enlever le je vais enlever le filtre qui choque les gens, qui gêne beaucoup les gens. Ah Voilà, oui. Oui, comme parce que ça tu verras. là, du coup, ça va être un petit peu compliqué pour qu'ils le voient, effectivement. Donc voilà, c'est comme vous le voyez pas loin en fait des territoires qui ont déjà été conquis, hein. On voit que tu sais, il y a Mariupol, il y a tout le couloir jusqu'à la Crimée et c'est à peine plus au nord Zaporizhia. Donc on peut comprendre que ça Ouais, fasse c'est un point partie. clé, ouais. Alors, à la fois c'est un point clé, c'est au bord de la Dniepr, du Dniepr, c'est la plus grosse centrale d'Europe tout simplement et c'est proche des territoires conquis. Donc alors après, je sais pas jusqu'où voudraient aller les forces de Moscou, sachant que bon bah dans les premiers jours de l'opération militaire spéciale, souvenez-vous, ils avaient été quand même, ils étaient assez proches de Kiev. Bon, Kiev qui a la particularité de pas être trop à l'intérieur des terres. Malheureusement pour eux, ils étaient passés par la Biélorussie juste au nord, étant donné que la Biélorussie, ce sont leurs alliés dans ce conflit, comme sur d'autres doses. Donc oui, l'article de la Dépêche qui nous rappelle que c'est la plus grande centrale d'Europe, qu'elle est totalement déconnectée à partir d'aujourd'hui, ce jeudi 25 août, selon l'opérateur Energoatom. Les 2 réacteurs de la centrale qui fonctionnaient encore ont été déconnectés du réseau. En conséquence, les actions des envahisseurs ont provoqué une déconnexion totale de la centrale nucléaire de Zaporizhia du réseau électrique pour la première fois de son histoire.
Selon l'opérateur ukrainien, des incendies sur le territoire de la centrale thermique de Zaporizhia, située à proximité de la centrale nucléaire dans le sud de l'Ukraine, ont provoqué par 2 fois la déconnexion, pas la première fois, de la dernière ligne de communication reliant le site au réseau électrique. 3 autres lignes de communication avaient été précédemment endommagées lors d'attaques terroristes russes. Alors ça, du coup, c'est Energoatom. Alors, dans quelle mesure ils sont proches du gouvernement ukrainien, parce que du coup ça ressemble beaucoup à la communication de Zelensky, même si, bon bah effectivement, occuper militairement des centrales nucléaires et faire des combats dans la zone, je sais pas si c'est du terrorisme, mais en tout cas c'est de la guerre complètement irresponsable. L'approvisionnement d'électricité de la centrale nucléaire en elle-même est assuré depuis la centrale thermique, selon la même source. Des opérations sont en cours pour connecter un réacteur au réseau, a-t-elle ajouté, parce que c'est... Alors il y a quand même un fonctionnement minimal, parce qu'une centrale, c'est pas trop bon de la mettre complètement à l'arrêt, donc il n'y a pas de risque d'explosion par rapport à ça là tout de suite, mais en tout cas le fait de devoir le déconnecter, c'est tout de même plutôt mauvais signe. Depuis des semaines, du coup, Moscou et Kiev qui s'accusent mutuellement, qui se renvoient la balle, des bombardements qu'ont ciblés la centrale, qui compte 6 réacteurs, donc pour 6000 MW, est occupée depuis mars déjà par les troupes russes. L'Ukraine accuse également la Russie de stocker des armes lourdes dans la centrale de Zaporizhia et de l'utiliser comme base de frappe sur les positions ukrainiennes. Il y a notamment, oui, voilà, plein d'objectifs militaires qui sont un peu value pour les Russes et qui gardent dans la centrale en se disant bah là ils peuvent pas le frapper, ils peuvent pas frapper ici parce que bah sinon kaboum. Donc tout ce qui est sensible on peut le planquer dans la centrale. Il y a aussi ce côté là. Alors après la Russie accusait sur des doses légèrement différents, mais l'Ukraine de faire la même chose en mode oui il y a des hôpitaux civils mais vous avez mis des militaires dedans exprès pour qu'on puisse pas frapper. Bon on a vu que ça n'arrêtait pas du tout les Russes du coup qui frappaient hôpitaux civils, hôpitaux militaires, les écoles, les enfants, on s'en fout, tout le monde doit mourir. Il y en a pour tout le monde. Donc voilà, l'Ukraine qui les accuse de stocker des armes lourdes, Moscou qui défend de son côté, avoir employé des armes dans la centrale et n'assure qu'il n'y a que des unités qui assurent la sécurité. Oui, bon, quand on sait que dans leur rhétorique, ils ne sont pas en train de faire la guerre, on peut légitimement douter de leur version, de leur copie. La Russie accuse en retour les forces ukrainiennes d'avoir mené des frappes au drone sur le site. L'ONU appelle à mettre en place une zone démilitarisée, bah ouais, ce serait au moins la moindre des choses autour de la centrale afin de garantir la sécurité du site et permettre une mission d'inspection. Là, il y avait, là je peux pas vous le montrer, mais je peux vous le partager. C'était une discussion que j'écoutais juste avant sur LCI. Pour l'instant, c'est la seule que j'ai trouvée. France 24 un petit peu à la ramasse sur le coup. Donc je vous le mets dans le chat si vous voulez vous y reporter, mais voilà, je vous ai résumé les éléments qui me semblaient importants, et on a d'autres, du coup un autre article du Figaro ici qui nous donne un petit peu plus d'éléments techniques sur le coup, du coup que je vous ai listé avec une petite vidéo supplémentaire si vous voulez voir les discussions en la matière. Et donc voilà un paragraphe sur le risque d'une déconnexion tout de même. Le plus grand risque vient d'une baisse de l'approvisionnement en eau. L'eau sous pression est utilisée pour évacuer la chaleur du réacteur. Alors on sait que c'est avec plusieurs systèmes de refroidissement d'eau, sachant qu'il y a des systèmes secondaires et tertiaires pour refroidir les autres refroidissements d'eau et ralentir les neutrons pour permettre à l'uranium 235 de poursuivre sa réaction en chaîne. Et parce que c'est ça le problème du nucléaire, c'est qu'une fois que la réaction est amorcée, on peut pas faire n'importe quoi, ni en sortir n'importe comment. Si l'eau était coupée et que les systèmes auxiliaires tels que les générateurs diesel ne parvenaient pas à refroidir le réacteur, la réaction nucléaire ralentirait et le réacteur chaufferait très rapidement à des températures aussi élevées. De l'hydrogène pourrait être libéré de la gaine de zirconium et le réacteur pourrait commencer à fondre. Tout simplement. Cependant, les experts affirment que le bâtiment abritant les réacteurs est conçu pour maintenir les radiations et résister à des impacts majeurs. Alors, encore une fois, pas une frappe directe, pas un bombardement direct, Ce qui signifie que le risque d'une fuite notable y est encore limité, oui, parce que les gens comparent ça à Tchernobyl, c'est pas la même technologie que Tchernobyl, rassurez-vous, même si c'était le même pays, même si c'était du temps de l'URSS. Je ne crois pas qu'il y aurait une forte probabilité d'une brèche dans le bâtiment de confinement, même s'il était accidentellement touché par un obus explosif, et encore moins probable que le réacteur lui-même puisse être endommagé par celui-ci. Cela signifie que les matières radioactives sont bien protégées, donc au pire des cas, elles seraient relativement contenues, selon Mark Venman, chercheur en matière nucléaire à l'Imperial College de Londres. Donc voilà, je vous laisse vous reporter in extenso aux articles si le dos vous intéresse, et est-ce que tu as des réactions que tu as à faire remonter du chat du coup que j'ai pas trop lu, Kali, ou est-ce que toi-même t'avais entendu parler du dos? Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est toujours la même,
toujours le même côté très, très doumant, quoi. Enfin voilà, ça peut partir en couille, comme tu dis, le réacteur peut Ouais, alors là, fondre. le mot Doom n'a jamais C'est été quand même, aussi bien utilisé. ouais, pour le coup, la menace est réelle, donc ouais, vu qu'on en parle chaque semaine, je sais plus trop quoi dire à ce stade parce que c'est assez effrayant. Du Alors j'ai vu que tu gouvernement disais: «Vous ne bélarusse relevez pas mes contemplant points», plutôt mais j'ai qu'allié. Bah, alors après, oui, c'est bon, bah, la vision diplomatique russe est voilà, un petit peu spécifique. Et voilà, la Biélorussie aussi, avec à sa tête bah, voilà, un dictateur qui est maintenu un petit peu par le bon vouloir du prince Poutine. Bon, là-dessus, on donne pas de leçons. Combien de dictateurs on a maintenu dans le monde aussi, hein, mmh, mais du coup, voilà, avec des conséquences, surtout dans les premières semaines des combats, quoi. oui. Bah, on peut citer l'Arabie Saoudite au hasard. Si, avec eux. Mais d'ailleurs, c'est Ouais. étonnant que ouais, ils essayent plus du tout de prendre la capitale pour le moment. Mais bah, peut-être que oui. Il y a une certaine forme de piétinement, même si bon bah voilà, les Russes ne le formulent pas comme tel. Bon, ça va pas jusqu'à ce que dit la communication ukrainienne de oui, on est en train de renverser le cours de la guerre et de reprendre des territoires. Vous enflammez pas non Mmh. plus. Mais en tout cas, force est de constater que voilà, les théâtres d'opération se sont déplacés. À noter que Loukachenko a félicité l'Ukraine le jour de la fête nationale. Putain, il a du culot, le mec. Info de chat, peut-être, je sais pas, mais merci Cludo pour la précision. Est-ce qu'on avait d'autres réactions que tu voulais faire remonter par Ouais, rapport à il ce y a sujet? notre dieu Noam Chomsky Ah, qui a dit un message, mais j'ai vraiment pas compris en fait personne pour relever mes points, là où mais tu ouais, veux en j'ai venir. scroll et j'ai pas vu ces points Alors non plus. je vais lire les points, j'ai trouvé le Ah si, message, il dit: «J'ai ouais. 2 points avancés. Sur la question 1, comme d'habitude, le monde va payer pour les erreurs des Américains via leur suprématie monétaire. 2, comme avec le Covid, excepté les 5 et encore question de macroéconomie, si on arrose tout le monde, sauf ceux qui sont tout en bas de la pyramide, quel résultat?» Je ne comprends même pas tes points en fait, Alors, mais c'est je vois surtout incompréhensible pas le ce que j'ai lu. rapport avec ce qu'on disait en fait, par rapport à la Je vois centrale de absolument pas le Zaporizhzhia. rapport. Peut-être par rapport à la Même discussion sans voir le précédente. rapport, je ne comprends même pas de quoi ça parle en fait. Sois plus clair dans tes points si tu veux qu'on les Il relève, parle parce que peut-être encore là, du je ne comprends sujet pas. des études aux États-Unis, des étudiants, je sais pas. On ne comprend pas. Ouais, il va falloir préciser votre pensée. Du coup, un réacteur peut péter. C'est improbable, mais il peut chauffer assez pour commencer à fondre. Alors péter, Oui, ce sera pas une bombe nucléaire quoi, oui, voilà. ça c'est sûr. Pas la même chose. Et puis voilà, normalement c'est quand même, disposé de manière à pouvoir contenir éventuellement toute réaction qui ne serait pas contrôlée. Alors après, jusqu'à quel point, je vous avoue ne pas être spécialiste non plus de la question. J'ai juste écouté les gens qui commentaient les spécificités techniques de la centrale sans forcément tout comprendre bien moi-même. Mais voilà, je vous le relate, étant donné qu'on a déjà traité le dos Zaporizhia plusieurs fois sur cette antenne. Petit point, et bah, pour l'instant, la centrale dure. J'ai envie de dire, pourvu que ça dure. C'était Michel Muller qui faisait des conclusions comme ça, je crois, à Oui, que ça l'époque. dure. Mmh. Pourvu que ça dure.